有别于美国，其实欧洲呢还是有相当多的很独立而且问尖锐问题的记者。我们今天要为大家报道的是法国电视台 LCI 的主播，他的名字叫 Doris Rothenberg。过去呢，他最有名就是他一直访问 Gorbachev， 从 Gorbachev 倒台之后一直访问到 Gorbachev 去世为止。那最近他也访问了很多人，其中访问了以色列的总统，当然是他以色列攻打加萨之后，他问了很多重要的问题，是美国的媒体记者不敢问的问题，因为美国被犹太人游说的太严重了。而法国人在这一次呢，他问的问题就问他：你自己到底认为这场战争释放以色列被逮捕的人质，这里头有几千个人对你们重要，还是摧毁所有的哈马斯以及摧毁所有的巴勒斯坦人对你们来的重要？他直接问他，他说因为你根本已经是无差别的攻击，已经到了生灵涂炭的状况，而你这个无差别里头包括你的人质也可能会被你打死。那以色列总统进行了一定部分为以色列所进行的辩护，而且他提到说为什么要打哈马斯，这个东西呢是我们台湾自己要学习的。他说因为哈马斯就是伊朗的代言人，所以我一定要摧毁他。我们真正的敌人是伊朗，不是哈马斯。那所以呢，他是他的代言人，所以我们就要摧毁他，所以我必须对他发动突袭。而对以色列来说，他们认为最大的中东的威胁就是有一天伊核发展成功。伊朗核子协议是在2016年的时候，奥巴马2015年的时候找了6个国家共同形成的伊核协议，可是川普当选总统之后就退出了。目前呢，伊朗对于它的提炼铀已经到了60%，进一步就可以制作核子武器，所以它发展核子武器是一个早晚的事情。所以对于以色列来讲，他们觉得以色列是核武国家，他们认为将来中东呢，很可能伊朗手中就掌握了核子武器。而当法国记者问他说，你们现在这样子打加萨，到底是为了摧毁哈马斯，还是要战后占领整个所有的北加萨跟南加萨？以色列总统没有否认，他们要在战后军事占领加萨，说了实话。然后法国记者直接问他，你们都称 settlement 屯垦，那个约旦河西岸不是你们的领土，在联合国的所有的决议里头，这约旦河西岸是属于巴勒斯坦人可以居住的领土，可是你们却以屯垦之名不断的占领他们的土地。他否认说这种屯垦是变相的殖民，他还是坚持这是以色列人可以所做出来的一个屯垦行为，发明的一个屯垦的名称，事实上是一个变相的一个殖民。那当然最后记者还是说，总统先生，谢谢你在 LCI 的直播。以色列总统最后说，我们伸出和平之手，这在我们全国各地都有很多例子，但是那些坏人必须被制止，而且必要的时候被杀死。Vous êtes Isaac Herzog, le chef de l'État d'Israël, dans une des heures les plus dramatiques de son histoire. Si on reste d'abord aux civils, la France notamment a condamné votre bombardement à Jabalia, estimant qu'il y avait trop de morts civiles. C'est la déclaration aussi du président Macron, qui estime que, en parlant des bébés, des femmes, des personnes âgées qui sont bombardées, il n'y a pas de légitimité à cela. Beaucoup de militaires français aussi parlent de démesure. Vous savez quoi? J'invite toute personne à venir voir sur le terrain pour voir quel type de machine de haine, quel empire de haine avec des milliards de dollars et avec l'argent des gens qui payent des impôts chez vous, de vos contribuables, qui a été mis à Gaza depuis 2005. On avait promis au monde que ce serait le Hong Kong du Moyen-Orient. À la place, on a des milliers de missiles et toutes les quelques années, une nouvelle tragédie, une nouvelle fois. Et personne ne peut soutenir cela. Et ensuite, les pires des atrocités qui se sont produites depuis la Shoah, depuis la Deuxième Guerre mondiale, où tant de Juifs ont été tués, la dernière barbarie possible. Et si ce n'est pas nous, eh bien l'Europe est la prochaine sur la liste. Vous devez vous en rendre
rendre compte, c'est l'empire du mal, coordonné et orchestré par Téhéran. Vous regardez la guerre qui vient du Liban, de la Syrie, du Yémen, et ça, c'est la bataille que nous menons. Il faut être dur, il faut se battre, mettre l'ennemi hors d'état de nuire et donner de l'espoir aux Palestiniens et aux Israéliens que ce régime du mal va disparaître. J'en ai parlé au président Macron aujourd'hui, j'ai eu une discussion très claire et il a dit qu'il ne voulait pas dire que l'intention d'Israël était de tuer des civils, mais nous avons compris qu'une chose, c'est le défi humanitaire, nous sommes d'accord, et d'un autre côté, nous devons nous battre contre le Hamas. Et le président Macron a répété le droit que nous avons à nous défendre. Mentionnez l'Iran, est-ce qu'aujourd'hui vous avez la preuve que l'Iran a mis la main très directement dans les attaques islamistes du 7 octobre? Tout d'abord, nous avons vu, il y a quelques semaines avant les atrocités du 7 octobre, nous avons vu une réunion à Beyrouth où les participants étaient Nasrallah, le chef du Hezbollah, Harouri, le numéro 2 du Hamas, Nakhleh, le chef du djihad islamique, et les représentants des Pasdaran et les gens qui s'occupent de toutes les affaires du Moyen-Orient sous l'égide du leader suprême de l'Iran. Est-ce qu'ils étaient directement impliqués dans le 7 octobre? Je ne sais pas, je ne peux pas le confirmer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous savons tous des preuves que nous avons sur les terroristes que nous avons pris et interrogés en Israël, que certaines de ces actions, certains d'entre eux avaient été préparés à Téhéran pour ces actions. Et il faut sortir la tête. Question très concrète. Si l'Iran arrive juste avant le point d'avoir la bombe atomique, que faites-vous? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne pense pas que ce soit le lieu et le moment pour le faire. Je vous respecte énormément, bien sûr, mais je pense que c'est une menace énorme pour le monde. On s'en occupe. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne, depuis longtemps, ils s'en occupent. C'est vraiment une tête de priorité pour les leaders mondiaux. Herzog, soyons très concrets, la guerre préventive existe. Certains disent dans les années 30, si Hitler avait été frappé avant qu'il puisse développer sa puissance, on aurait évité la guerre mondiale, Auschwitz. Est-ce que cette idée-là vous habite concernant l'Iran, la possibilité de bombarder l'Iran avant qu'elle ait la bombe atomique? Tout d'abord, c'est ce que Winston Churchill a dit ça enfin et personne ne voulait l'entendre. Mais je pense que ce ne serait pas correct de ma part de ce qu'on doit faire ensuite avec l'Iran, quand et où. Parce que pour l'instant, on s'occupe d'une guerre avec un de ses porte-paroles de l'Iran. Et on doit diminuer ses capacités pour avoir un meilleur avenir pour nous et les Palestiniens, pour qu'on puisse vivre en paix. Monsieur le Président, le jour d'après, il va falloir redonner de l'espoir aux Palestiniens. Après, une fois le Hamas détruit, quel est votre plan? Est-ce que vous allez réoccuper militairement Gaza ensuite? Écoutez, ça commence par la sécurité. Quand moi, j'ai pris part à une séance du Parlement européen et que je leur ai parlé il y a 1 an, un petit peu moins d'1 an, lorsque j'ai parlé au Congrès américain en juillet, j'ai dit que le problème principal qui empêche d'aller vers la paix, c'est le terrorisme. C'est l'acceptation de la terreur. C'est comme si la terreur était un outil légitime. Le terrorisme ne peut pas être accepté.
Question très concrète pour donner de l'espoir aux Palestiniens. Vous occupez de manière illégale du terrain en Cisjordanie. Ce sont les colonies illégales en termes de droit international, avec des colons israéliens qui en ce moment se livrent à des actes répréhensibles contre des Palestiniens. Est-ce que vous êtes prêt à agir contre eux et est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à démanteler ces colonies? Tout d'abord, je suis en désaccord avec beaucoup de vos définitions. Il y a des Juifs qui vivent sur la rive ouest, en Cisjordanie, depuis de très nombreuses années, qui ont construit. Ce sont des gens, des bons Israéliens. Non, 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 il y a une grande discussion au sujet de la loi internationale et que dans tous les plans de paix, il y a eu tout un plan qui reconnaît ce sont les résolutions des Nations Unies. Si on veut les exiger en Europe, il faut aussi les faire respecter ailleurs. Eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est le terrorisme qui doit être arrêté. Et en raison de cela, personne ne peut accepter le terrorisme. Et je vais vous dire, oui, il y a eu quelques phénomènes de violence ici et là, mais je suis opposé à la façon dont ça a été reporté. Nous tendons la main vers la paix. Il y a beaucoup d'exemples de cela, avec des relations pacifiques à travers tout notre pays. Mais les mauvais doivent être arrêtés et tués si nécessaire. Monsieur le Président, merci d'avoir été en direct sur LCI. Merci beaucoup.